Merci à Aminato Bindoho pour ce rappel des titres de l'actualité. Et dans l'actualité, notez-le dans vos calendriers, dès lundi prochain du 31 au 4 septembre prochain, le Master CA2D de lyrique célèbre ses 10 ans. Un 10e anniversaire qui sera marqué par plusieurs activités, programme très fourni que vont nous présenter sur ce plateau des étudiants de ce programme-là, de l'Institut des Relations internationales du Cameroun. On va accueillir directement sur ce plateau Minette Pongwe. Good morning, Minette. Good morning. Welcome. Thank you. Are you fine? I'm very fine and strong this morning. And you? I'm fine too. I'm happy to see you this morning. The pleasure next is to mine. you, we have Moïse Vanzi. Good morning. Bonjour Moïse. Bonjour madame. Et bienvenue. Merci madame. Alors vous êtes tous les deux étudiants du Master CA2D. Pourquoi avoir choisi cette filière-là? I decided to do the program because it is a development program and the program is quite large and broad. Like the program is very, very interesting. It gives you a variety of, like it makes you excel in the job market because actually my foundation, my bachelor's is in journalism, but I decided to do international cooperation and humanitarian action because you know, our country and the world in general is facing a lot of crises. So as a humanitarian expert, I can be able to help and bring the change that we need. Right. Like, for example, people are really suffering, but if you don't have the mastery of the subject matter, you will not be able to help the people that are suffering. For example, you see the IDPs from the Northwest and Southwest, they really need the help. And also our country is undergoing we are in the decentralization process, So we need experts on decentralization and international cooperation in order to bring the change. You also see the problems that are going on in the Congo Basin and the rest. If you are not a diplomat, like if you don't really know what it takes to maybe relate with other countries, you will not be able to bring the change that we need. So the program is actually training us to become humanitarian actors, to become, to work in local authorities like the council, following the decentralization process, and it's also training us to become environmental diplomats. For example, you know, the most talked of recycling, waste management and the rest. If we don't actually undergo this program, we'll not be able to solve the problems that we are facing, especially in Cameroon. Alors, plusieurs enjeux donc que charrie ce master-là. Je vais peut-être donner la déclinaison intégrale. C'est master en coopération internationale, action humanitaire et développement durable. Alors, en 10 ans, bon, peut-être donnons d'abord le programme des prochains jours. Qu'est-ce qui est prévu pour célébrer ce 10e anniversaire, Moïse? Oui madame, vous savez, le master en coopération internationale, action humanitaire et développement durable a été créé en septembre 2010. Oui. En septembre 2020, ce master aura 10 ans. Pour commémorer dans ces 10 ans, il est prévu plusieurs activités. Du 31 août au 4 septembre 2020. Le 31 août, nous commençons avec la conférence de presse qui se tiendra à l'Institut des Relations internationales du Cameroun à partir de 10 h. D'accord. Oui, le 1er août va poursuivre la cérémonie officielle d'ouverture des festivités en présence du ministre des Enseignements supérieurs. Le mardi également, le 1er, il va se tenir un séminaire de renforcement des capacités des collectivités territoriales décentralisées sur la thématique « Quel modèle de diplomatie des villes pour une décentralisation réussie dans les collectivités territoriales décentralisées camerounaises ». Et le 2 également va poursuivre avec les séminaires de renforcement de capacités toujours sur diverses thématiques comme Agenda 2030, objectifs du développement durable et diplomatie des villes. Et également, ce 1er et 2 septembre 2020 vont se tenir également des activités comme le café diplomatique. Et vous allez découvrir le concept ce jour, le dîner panafricain. Vous allez également découvrir ce concept ce jour. Et n'oubliez pas, il y a un colloque international qui se tiendra en ligne et en présentiel avec plus de 80 intervenants. En ligne, ça veut dire quoi? Qu'on pourra se connecter sur quelle plateforme? Voilà. Donc vous pouvez rester à la maison et suivre le colloque, participer au colloque. Que vous soyez au bureau, par exemple? sur la plateforme Zoom. Ok. Oui. Et ce colloque se tiendra avec plus de 80 intervenants dans plus de 10 pays d'Afrique. D'accord. Sur le thème décentralisation, diplomatie des villes et objectifs de développement durable. Ce colloque s'adresse particulièrement à tous les étudiants,
à tous les universitaires, à tous les chercheurs. Et c'est ouvert à tout le monde. C'est gratuit. Oui. Alors, vous êtes tous les deux étudiants de c'est la 9e promotion, c'est Yeah, ça? we are the 9th batch. Le master, peut-être vous n'êtes pas indiqué pour nous dire ce qui a évolué en 10 ans du CA2D. Yeah, actually, the program started in 2010, and Yeah. it is a master's program that is affiliated to a university in Italy, Padua. And the program started since 2010. From the beginning, they used to just admit few students, but from last year, they started admitting from 300 students. And that is because our country needs experts in environmental management, experts in humanitarian action, and experts in decentralization. So the program, it is very rich, and we have good lecturers, celebrated Cameroonian scholars like Professor Emmanuel Ponzi, Professor Stefan Guanza, and we also have lecturers from Italy that are also teaching us, like Professor Eso Elame. So the program have actually witnessed a lot of success for the past 10 years. Like, for example, we have ex-students that are journalists, ex-students that are mayors. Presently, we have a classmate that is a mayor. We have classmates that are GOs. We have classmates that are working for international organizations. Some are in United Nations development programs. And they are also training us to be job creators, not only job seekers. Like, for example, most of our classmates, especially the ones that are doing environmental management, they have been building these eco buildings with plastic bottles. They have been doing recycling. Some have been producing these eco yaourts, you know, this bio, this yaourt bio. We have these cakes that are produced by natural things. Like, so the program is quite interesting, and we have recorded a lot of successes. For example, the chief of CRTV Center is a student of the 8th promotion, the 8th batch. And then Eliano, the presenter of Tam Tam Weekend, she's also a student of the 7th batch. So the program is not only for those who did something related to it. No, anybody can become a student. Alors, une spécialité concerne justement la coopération au développement et l'action humanitaire. Ça veut dire qu'il y a plusieurs spécialités. Moïse, on est quand même dans un Cameroun où on a quoi, 127 ONG internationales. C'est un gros marché pour, en termes d'emploi. Qu'est-ce qui vous rend plus outillé pour intégrer ce marché-là? Il faut dire, madame, le CADD, c'est une chance et c'est même un rêve pour le Cameroun et l'Afrique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, je vais m'expliquer en 2 termes. Ça veut dire qu'actuellement au Cameroun, nous sommes en situation de crise humanitaire. On parle de Boko Haram, on parle de crise anglophone. Or, voici le CADD qui vous forme les experts en action humanitaire. Aujourd'hui également, la 8e résolution du dernier dialogue national parlait de l'accélération du processus de la décentralisation. Voici le master CADD qui vous forme les experts en décentralisation. Et vous savez, au niveau international aujourd'hui, pour être vu, écouté, il faut parler le développement durable. Et voici également un master qui forme les experts en développement durable. Oui, donc le master CADD, c'est vraiment une chance. Oui. Alors, globalement, quel est le contenu spécifique de la formation? Le contenu spécifique de la formation, il y a des thématiques sur les relations internationales, sur les objectifs du développement durable, sur l'action humanitaire, sur la décentralisation, sur le montage et le développement des projets internationaux, bien évidemment. Et les étudiants sont formés par des professeurs italiens et camerounais. Il faut le dire, c'est un master blended, c'est-à-dire en ligne et en présentiel. Et fruit de la coopération entre l'Université de Yaoundé 2, l'IRIC, et l'Université de Padoue en Italie. Donc c'est un master international. Et parmi les formateurs, on a par exemple le professeur Lavagnolo en Italie, le docteur Giorgio Valeri, le professeur Essio Elame ici au Cameroun, le professeur Messanga Nyamding, le professeur Ponji, le professeur Stéphane Gwanza, le professeur Wony. Donc il y a plusieurs enseignants internationaux. Alors c'est un master comment? C'est un master professionnel ou de recherche? C'est à la fois un master professionnel et de recherche. Oui. Ça veut dire qu'après le master, vous pouvez continuer en doctorat à l'IRIC toujours? Effectivement. Minette? Yeah, recently they launched a PhD program. Like the first batch will be starting their courses very soon, this come October. So there's a PhD program already. And most of the students that were selected for the PhD programs are students from CRDD.
Ok. Yeah. Alors, dites-nous, ça doit coûter cher quand même une telle offre de formation? It's not really expensive because if you want to compare the money we are paying and the contents, like what we gain from the program, the money is very small. Because the level 1 of the master's program, we do general knowledge, like everything related to international relations. We have courses on geopolitics, geostrategy. We even have courses on social representation. We even have courses on intercultural diversity. And you know, most of our students are also from Chad, Gabon, Central African Republic, How and many are you? Rwanda. Like the 9th promotion, we were 300 and something, but altogether, for the 10 years, they have trained more than 1,800 students as of now. And I believe that this coming year, we might even have a minister because, you know, the training is very rich and we need experts to change our country. We don't really need money in Cameroon. What we need is the ideas, the brain. We need brains to develop and change everything in Cameroon because Cameroon is in the process of changing. And in order to achieve the Agenda 2035, we need smart ministers, delegates, and the rest. And they can only, to an extent, maybe achieve that knowledge to change Cameroon through CADD. Alors, pour sortir, Moïse, question personnelle, vous voyez où après le CADD? Moi, j'envisage travailler dans une organisation internationale, une ONG. Oui. Oui. Et peut-être avant de terminer, je voulais inviter toutes les collectivités territoriales décentralisées qui aimeraient participer au séminaire, tous les délégués d'éducation, les proviseurs des lycées ou les chefs d'établissement qui voudraient également participer au séminaire, les étudiants ou les chercheurs, les universitaires, de nous joindre sur notre page Facebook. Oui. CADD Alumni, ou bien de nous retrouver sur le campus de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Nous sommes tous les jours disponibles de 7h à 17h. Okay, one last word, Minette. Yeah, what I just want to say is that, you know, I have a bachelor's in journalism, so I intend to work with international organization. Yeah, I'm your colleague, your junior colleague. And also, CADD is planning to maybe start a partnership with the director of CRTV in order to train journalists on how to report humanitarian issues. For example, since the coronavirus started, we have watched little or nothing concerning IDPs living with disabilities, or persons living with disabilities. How are they treated? How are they managing to cope with the condition, considering the fact that there is crisis in Cameroon? We have natural, political, social, a lot of crises that are ongoing in the country. So if they train journalists on how to report these issues, on how to report peace, like we also want to emphasize on peace reporting, that's peace journalism. You know, if journalists focus more on reporting peace, Cameroon will be a better place and it will be peaceful. And you know, when there is peace, there is development. Okay, thank you very much for coming here on set on Cameroon Delight. I hope that celebration will be as big as you hope. Yeah, the celebration will be so beautiful and wonderful. Trust me, anybody that will participate in the celebration will come back with testimonies. Alors, très belle journée à vous et on espère voir les échos, avoir les échos de ce 10e anniversaire sur nos antennes. Je recevais donc Moïse Vandi et Minette Pongwe, étudiants en master CA2D à l'IRIC, pour annoncer le 10e anniversaire de ce master-là qui est prévu du 31 août au 4 septembre 2020. Reparlons de poliomyélite. Vous le savez, c'est une grande nouvelle et on va tout de suite regarder comment le Cameroun s'est organisé, quel type de campagne le pays a mis sur pied pour fermer la page du poliovirus sauvage au Cameroun. Maïmouna Mohamedou, Nadia et Emmanuela Mouni vont revenir sur les stratégies gouvernementales mises sur pied dans la lutte contre le poliovirus sauvage. Mais d'abord, regardons ce petit élément qui nous explique quelles sont les causes, les symptômes et aussi l'impact de la poliomyélite sur la vie des populations.